On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui, depuis 2-3 ans. Là, on s'est posé la question, et surtout on a posé la question à 1000 Français de savoir comment ils allaient préparer spécifiquement leurs vacances ou leurs visites dans des sites de tourisme avec l'IA. Donc déjà, ils sont 4 Français sur 10 à nous dire utiliser de l'IA pour préparer leurs vacances, un tout petit peu moins pour préparer leurs visites dans des sites de loisirs, mais quand même ça reste assez majeur. L'autre question qu'on leur a posée, c'est de dire dans tous les modèles d'IA conversationnels, quelle est celle que vous allez privilégier. À 80%, on reste sur ChatGPT. Il y a un peu de Gemini et un peu de Meta aussi, mais vraiment, c'est finalement ChatGPT qui était aussi précurseur, qui reste finalement la plateforme préférée. Donc là, c'est un vrai enjeu aussi pour vous, les destinations, les sites de loisirs, de réussir à créer un contenu qui soit finalement bien repris par ChatGPT. Quand on leur demande finalement qu'est-ce qu'ils font avec ces plateformes, dans un premier temps, on est vraiment dans des comparaisons de prix, et ça c'est important aussi dans ce contexte en ce moment de tension budgétaire, mais des comparatifs aussi de destination. Et enfin, c'est des informations pratiques pour être certain du bon choix. L'organisation de son voyage, est-ce que c'est le bon moment? Donc on est finalement dans tout ce que l'on peut corréler à une sorte d'assistance. Comme avant, on pouvait solliciter un tour opérateur ou une agence de voyage, en fait, ils sont déjà dans cette projection finalement d'une assistance d'organisation dans l'ensemble de leur parcours. Je parle de vacances, mais je parle aussi d'une visite d'une journée ou 2 jours dans un site de loisirs où ils vont finalement aussi avoir ce réflexe de poser ces questions. On leur a posé les questions de ce qu'ils aimeraient encore plus finalement à travers des outils d'IA. Quand on est vraiment sur les destinations, c'est affiner encore ce côté parcours, recommandations de visite, descendre jusqu'à des sites de visite avec des descriptifs pour avoir vraiment le contenu packagé et limite aller jusqu'à la réservation aussi de ces éléments constituant leur voyage. Pour les côtés sites de loisirs, on est plus dans trouver le meilleur prix aussi par rapport à l'ensemble des canaux de distribution, des sites de loisirs en direct, les plateformes type Groupon ou autres, ou les CE. Donc là, vraiment un côté budgétaire et un côté d'organisation lié notamment à l'affluence. Quelles sont les meilleures journées, que l'IA puisse m'aider à bien organiser par rapport éventuellement aux historiques de fréquentation, mais aussi m'aider dans l'organisation de ma journée. Qu'est-ce que je dois privilégier comme manège, comme attraction, à quel moment, pour être sûr d'optimiser finalement les 10 heures que je vais passer sur site. Et enfin, pour les parcs de loisirs aussi, c'est le côté praticité. Comment venir? Est-ce que je peux avoir une alternative à la voiture, avec des transports en commun ou autre, mais aussi si je viens notamment avec un véhicule électrique, est-ce que je vais pouvoir recharger, est-ce que c'est payant, où ça se trouve? Donc voilà, pas mal d'informations pratiques. Le dernier côté qui est plus du rêve sur les destinations, c'est le fait d'être dans de l'immersif. Et donc là, on revient plutôt sur une visite virtuelle du site, de ma destination, pour être certain que je fais le bon choix. Donc voilà, on est vraiment sur une tendance de fond, comme je l'ai dit, avec quasiment 4 Français sur 10 qui vont l'utiliser ou qui l'utilisent déjà, et ce côté assistant qui prend vraiment le dessus face à la petite requête qu'on avait l'habitude de mener sur ces 2 dernières années. Plus d'informations sur notre site calimetrie.fr avec notamment l'étude spécifique qu'on a menée pour les vacances de 2026.